l'affaire Shakil Mohamed et Soudan Badin, sorti contre Djangui. Bon, il est difficile de croire que Soudan et Badin sautent pour Djangui de sa façon-là, sans le feu vert d'un héros de Jagnat qui est à l'étranger. D'autant plus que Djangui est toujours très proche de Saraniro de Jagnat. Il est sans précédent, ça. Et il crée une situation pas normale du tout. Quand on a un Premier ministre, ministre de l'Intérieur, responsable de la police, et tout cela, il est arrivé, après, BAO! Deux ministres, une sortie publique contre Djangui. Pas contre la police, contre Djangui nommément. Et quant au commissaire de police, on notait qu'il est allé satisfait que toute bonne procédure il respectait avant qu'il arrête Shakil Mohamed. Dans la presse de ce matin, entre guillemets, il posait petit de ce propre mot, le défi plus de ce matin, donc l'assistant commissaire de police Djangui, qui vient dire, moi cite lui, entre guillemets, la gazette il mettait, en ce qu'il s'agit de Shakil Mohamed, nous avons des preuves solides contre lui. Mais vous vous rendez compte là. Et moi, je les connais qui new evidence ou l'information, bien une nouvelle evidence, nouvelle information, avant qu'arrête un député. Pas l'avocat de Shakil Mohamed, mais un député, c'est un élu du peuple. Ça va pour finir comme ça. C'est quelque chose qui peut commencer. La sortie de Soudan et Badin d'une part, une déclaration du commissaire de police et de Djangui d'autre part. Je me tenais donc à exprimer toute ma sympathie à l'épouse de Shakil Mohamed. Hier soir, donc, il circule à un député le texte de tout un amendement proposé à la loi Jagnat, dans la Constitution, et à la loi Badin. Là aussi, il est bon que le gouvernement propose un bon nombre d'amendements, et certains, c'est un amendement qui nous finit proposer. Et nous, évidemment, nous vous consulter tout le monde qui a quelque chose à dire. Le plus gros morceau là-dedans, qui donne moi satisfaction, et il a déjà une clause qui dit que peu importe ce qu'il nous fait, it must be reasonably justifiable in a democratic society. Aniro Jagnat, tu dis, mais il est déjà dans la Constitution. Et moi, tu dis, allez, mais s'il est déjà dans la Constitution, qu'il y en a de mal de redoubler d'assurance, spell it out dans sa section nouvelle là. Rassure tout le monde, n'importe qui la loi qui nous votait pour faire confiscation, y compris la loi Badin, et manière qui nous servit la loi là, it must be reasonably justifiable in a democratic society. Donc ça, c'est un gros amendement. Maintenant, la loi Badin, il y a 9 amendements. Les deux plus importants, un, c'est qui manière pour appoint. Comment je connais, la loi Badin crée un nouveau quelque chose, une agency avec un directeur, et sur le agency avec un directeur responsable donc de Assets Recovery, il y a un board qui vous nommez par le Premier ministre et le ministre. Bon là, une sens la loi là, il peut nommer par le président, mais on the advice of the Prime Minister, après qui, Premier ministre, il consulte les leaders de l'opposition. Mais en langage constitutionnel, on the advice of veut dire président, il est finalement obligé d'accepter the advice du Prime Minister. Donc finalement, c'est nommé par le Premier ministre. Donc là, à ce point-là, nous pas satisfaits. Un deuxième gros morceau, c'était, comme je te connais, la loi qui prévoit que le directeur gagne droit de renseignement à n'importe qui Sénat, l'autre se dit bien, et s'il n'y pas répondre dans un délai, 21 jours, il y a prison là-dedans. Ça, il allait. Si le directeur de l'agency demande renseignement, il n'y pas répondre dans un délai, le agency, cap bizarre, elle demande un judge's disclosure order. Ça, c'est définitivement un progrès. Le troisième, c'est ça, minimum de 10 millions de roupies. Bon, OK, qui fait 10, qui fait pas 5, qui fait pas
Il y a un peu... Mais, bon, au moins, un petit djimoun pour sentir rassurés. Après, il y en a plusieurs. Par exemple, 7 ans. À ce là, il corrigé parce que la manière de mettre ça, c'est qu'il est tout le temps galoupé. Mal drafté, il est tout le temps galoupé. Mais maintenant, c'est 7 ans à partir du commencement of the act. Donc, il y a un cut-off point pour ça 7 ans-là. Après, sous la loi avant, le directeur de l'agency est capable de demander une inscription, une privileged inscription, ça veut dire saisi, dit bien, ou plutôt freeze, dit bien, qui pour une période indéfinie. À ce là, il limite à 6 semaines. Un autre point, moi-même, j'ai objecté qui fait d'appliquer ça aux citizens of Mauritius. Alors là, j'ai une chance au lieu que la loi là applique seulement à les citizens of Mauritius, il applique à property of citizens of Mauritius. On va discuter qui ça a changé au fond. Hein, pour moi, il n'y a pas changé grand-chose. Et dans l'autre amendement aussi, qui est au lieu saisi, dit bien qu'il y a un monde pas capable d'expliquer, capable de faire payer le monetary equivalent. Pendant des doutes, il y a un bon amendement là, globalement, il y a un progrès, mais il certainement pas donne-nous entière satisfaction. Exceptionnellement, vu l'importance de la question, c'est mardi qui nous, bureau politique, pour joindre en séance spéciale pour nous décider qui nous veut faire l'amendement constitutionnel et les autres amendements. Toujours au Soudan, il descend en flamme et à Mauritius. Mais laisse les même tenir à dire qu'il nous déclare une solidarité totale avec Air Mauritius, qui nous national carrier après tout, et son employé. Certainement, le service de Air Mauritius capable certainement d'être beaucoup amélioré.